L'origine de la plainte de Dadis sur Marcel, c'est suite aux événements du 28 septembre qui a eu lieu en 2009. Et le gouvernement actuel, le président de la transition, et avec son ministre de la Justice, le nommé M. Alphonse Charles Wright, ont décidé de donner une lumière à ces événements qui sont déroulés le 28 septembre 2009. Et au début de la procédure, tous ceux qui ont écouté quand les débats ont commencé, on avait vu que Dadis et Marcel, ils étaient dans le même camp. Mais vu l'ampleur de la situation, et actuellement on voit aujourd'hui Marcel soi-disant se retourner contre Dadis. Et aussi la cause de cela, il y a eu des responsables du CNDD qui sont allés rencontrer les accusés ceux qui sont à la barre pour comparaître à cet événement. Ils les ont fait comprendre que ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 a terni l'image de tous les membres du CNDD. Et maintenant, pendant qu'il y a certains membres du CNDD qui ne connaissent rien de ce qui s'est passé le 28 septembre, et maintenant ceux-ci les ont dit, les ont convaincus de dire la vérité pour ne pas ternir l'image de tous ceux qui ont travaillé avec le CNDD. Parce qu'actuellement, quand on te dit que toi, tu as été un membre du CNDD, c'est comme si tu as participé à l'événement du 28 septembre, soit physiquement, directement ou indirectement. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait comprendre à Marcel? Ils ont fait comprendre à Marcel, parmi tous ceux qui sont accusés de cet événement, il est le plus perdant. Parce que si nous prenons par exemple les PV, après l'événement du 28 septembre, ils ont travaillé avec le régime d'Alpha Condé, ils ont bénéficié de beaucoup de choses. Quand vous prenez les Kéboro, ils ont même été des ministres, même après Dadis. Si vous prenez Dadis lui-même, même à la barre, il y a eu des avocats qui l'ont accusé, bon, je ne sais pas, qui ont dit qu'il a même une villa au Maroc, qu'il a beaucoup d'investissements privés ailleurs. Et maintenant, si vous prenez Marcel en personne, lui, depuis après l'événement, il est incarcéré. Il a perdu sa famille, il a perdu sa fille, il a perdu sa maison. Ils ont vu Marcel comme le plus perdant. C'est pourquoi ils l'ont poussé de dire la vérité. Alors, Dadis prend. Marcel lui-même, il est parti vers Dadis pour demander son quota. Maintenant, lui, il demande comme c'est lui le plus perdant pendant que c'est eux tous qui ont travaillé pour le CNDD, c'est eux tous qui sont accusés pour cette activité, ils n'ont qu'à lui aussi le dédommager. C'est tout le problème. Et maintenant, Dadis a vu ces idéologies ou bien le changement de Marcel comme une menace. Et pourquoi lui aussi, il dit qu'il va porter plainte contre Marcel. Mais rien n'est encore dit. On va voir si ce qui a été demandé par M. Marcel, si ce n'est pas respecté, le procès nous enverra vers une autre phase. Là, moi, je ne dis pas que Marcel a été rapproché par Toumba, mais plutôt Marcel a été, a eu un lavage de cerveau des anciens membres du CNDD. Sinon, Marcel, quand même, c'est pas parce que l'événement qui s'est passé, bon, ça ne peut pas être une source de divorce encore entre eux, parce que on a toujours appris, Toumba relaté lors de sa comparution, que ce n'est pas parce qu'ils sont victimes de cet accident moi je peux dire comme un accident, que cela pourrait créer la division entre eux. Mais Toumba, Marcel du moins n'a pas été approché par Toumba, mais plutôt il a été conseillé par les anciens responsables du CNDD qui voient aussi leur image menacée par l'événement terrible qui s'est déroulé le 28 septembre 2009. Je vais dire que l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara, est complètement paniqué parce qu'au début, on sait tous qu'ils étaient dans le même camp que son neveu Marcel. Mais aujourd'hui, quand le capitaine Moussa Dadis porte plainte contre son neveu, c'est que les choses commencent à être claires dans ce procès. Donc cela ne m'étonne pas. Si le capitaine Moussa Dadis porte plainte contre son neveu, donc sur ce, bientôt tout sera clair dans ce procès. Même si Marcel est rapproché par Toumba, cela n'a rien à voir avec la plainte de Dadis. Quand Dadis porte plainte contre Marcel, c'est que Marcel a maintenant vu réellement là où il est, il peut rien faire.
si à part relater la vérité, il ne peut rien faire. Donc sur ce, moi je ne vois rien dans ce cadre-là. Même pas craindre, il est même paniqué. Il est paniqué à la fois parce que là, il était soutenu par Marcel, Kegboro et tant d'autres. Mais aujourd'hui, si son neveu, Marcel, commence à faire paniquer le président de la République, c'est que ça devient chaud là-bas. Je ne dirais pas des accusations, mais plutôt voilà, des déclarations ou bien des confirmations de ce que certains ont dit. Parce que ici, même si Dadis est en train de nier ce qui s'est passé, on a vu même des agents qu'on avait déployés lors du CNDD qui étaient venus ici pour faire des enquêtes, pour travailler avec eux, qui se trouvent, qui sont des Angolais, qui ont fait des révélations parce que c'est avec eux on a appris que Dadis était au Marokana, voilà tout ça. Mais voilà, ce n'est pas des accusations, mais plutôt voilà, la confirmation des révélations qui ont été déjà faites par soit les avocats ou voilà, des personnalités qui avaient des informations en ce qui concerne les événements du 28 septembre.